Bonjour les étudiants et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'école Cervantes. Hola, hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de l'école Cervantes. Aujourd'hui, vous allez apprendre à raconter une histoire au passé en español. En este vídeo vais a ver cómo contar una historia del pasado en español. Quand on veut raconter une histoire au passé en espagnol, on a tellement de doutes qu'on ne sait pas si on doit utiliser le passé simple, l'imparfait ou le passé composé. Aujourd'hui, je vais vous raconter un souvenir d'enfance et puis vous allez voir quel ton j'utilise et pourquoi. Es cierto que cuando queremos hablar del pasado en español, no sabemos qué tiempo utilizar o cuál es el más adecuado. No sabemos si utilizar el imperfecto, el indefinido o el pretérito perfecto compuesto. Pues hoy os voy a hablar de un recuerdo de mi infancia y vamos a ver qué tiempo utilizo en cada momento y por qué. D'abord, je vais vous lire toute l'histoire. Puis vous avez la traduction juste après chaque paragraphe. Et puis après, on va travailler, on va voir les verbes utilisés. Empezamos con la historia. Un recuerdo de mi infancia. Cuando era pequeña, me gustaba jugar a las muñecas. Eran muñecas que yo misma realizaba con paños y con mucha imaginación. Sin embargo, a mi hermana le encantaba jugar a los coches. Los coches eran de mi hermano, unos coches metálicos, de varios colores. Mi hermana jugaba durante horas y horas, hasta que venía mi hermano y entre sollozos se los quitaba. Recuerdo que un día mi padre llegó con 2 paquetes envueltos en papel de regalo. Nos dijo a mi hermana y a mí que los abriésemos. Nosotras estábamos impacientes y comenzamos a rasgar el papel a toda velocidad. Nos preguntábamos qué podía ser. Cuando los abrimos del todo, descubrimos que eran 2 muñecas iguales, preciosas, con un vestidito rosa y gris y una blusa blanca. Tenían el pelo rubio recogido en 2 coletas. Nos encantaron y de hecho todavía las recuerdo con mucho cariño. En mi vida he tenido muchos juguetes, pero esas muñecas han sido especiales. Fueron las primeras muñecas para mi hermana y para mí. De hecho, este verano he intentado averiguar la marca preguntándole a una dependienta de una tienda de juguetes que tiene mi misma edad. Era posible que ella también la tuviese de pequeña, pero no supo decirme. On y va avec le premier paragraphe. Cuando era pequeña me gustaba jugar a las muñecas. Eran muñecas que yo misma realizaba con paños y con mucha imaginación. Sin embargo, a mi hermana le encantaba jugar a los coches. Ici, dans la première phrase, cuando era pequeña me gustaba jugar a las muñecas, on a 2 verbes. Et puis, ils sont à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'ils décrivent une situation du passé. Ou bien le deuxième, il raconte des actions, une action habituelle qui se répétait dans le passé. Me gustaba. Pour la deuxième phrase, eran muñecas que yo misma realizaba con paños y con mucha imaginación. C'est pareil à la phrase précédente. C'est-à-dire, je décris une situation. Dans ce cas-là, je décris comment étaient les poupées. Eran muñecas que yo misma realizaba. Et puis, le fait de les réaliser, je raconte une action qui se répète ou qui n'a pas qui on ne sait pas le début ni la fin. Donc, on utilise l'imparfait. On continue. Sin embargo, a mi hermana le encantaba jugar a los coches.
Ici, je parle d'une situation qui était habituelle en fait, qui se répétait dans le temps. Elle aimait bien jouer avec les voitures. Los coches eran de mi hermano, unos coches metálicos de varios colores. Donc ici, je décris aussi une situation. Je dis que les voitures étaient à mon frère. Mi hermana jugaba durante horas. Donc, c'est une action répétitive et qui se prolonge dans le temps. Et puis on ne connaît pas le début ni la fin. Donc, on utilise l'imparfait. Pero cuando venía mi hermano, entre sollozos, se los quitaba. C'est une situation habituelle, répétitive. Recuerdo que un día mi padre llegó con 2 paquetes envueltos en papel de regalo. Donc ici, on a une autre forme verbale, un autre mode. Donc ici, on a le passé simple. En espagnol, on utilise beaucoup ce ton verbal, plus qu'en français. En français, normalement, on utilise qu'à l'écrit, mais nous, on utilise très souvent. Donc, on utilise ce ton verbal pour parler des actions passées qui se produisent à un moment donné, mais qui sont déjà totalement finies. Donc, recuerdo que un día mi padre llegó. Donc, il est arrivé, mais l'action, c'est déjà complètement finie. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on utilise le passé simple. Nos dijo a mi hermana y a mí que los abriésemos. Ici, on utilise encore une fois le passé simple parce que notre papa, il nous a dit à moi et puis à ma soeur, ou à ma soeur et puis à moi, d'ouvrir le cadeau. Mais il nous l'a dit à ce moment-là, donc c'est déjà fini. L'action est totalement achevée. Nosotras estábamos impacientes y comenzamos a rasgar el papel a toda velocidad. Ici, on utilise encore une fois l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'on décrit encore à nouveau une situation du passé. En état, pour expliquer comment nous, on était à ce moment-là. Nos preguntábamos qué podía ser. Cuando los abrimos del todo, descubrimos que eran 2 muñecas iguales, preciosas, con un vestido rosa y gris y una blusa blanca. Tenían el pelo rubio recogido en 2 coletas. La première phrase, c'était par rapport à nous, à notre état. Et puis les 2 autres phrases, c'est par rapport aux poupées. Comment étaient les poupées? Donc on décrit son état ou on décrit comment elles étaient en fait. Nos encantaron y de hecho todavía las recuerdo con mucho cariño. Ici, on utilise encore, ou j'utilise encore le passé simple pour parler des situations qui se produisent à un moment donné et puis qui sont totalement finies. En mi vida he tenido muchos juguetes, pero esas muñecas han sido especiales. Fueron las primeras muñecas para mi hermana y para mí. Dans la deuxième et puis troisième phrase de ce paragraphe, on a un nouveau ton verbal qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent. Il s'agit du passé composé. En espagnol, on utilise le passé composé dans 2 situations assez souvent et assez claires. L'une, c'est celle de parler sur des expériences passées. Donc ici, dans la deuxième phrase, en mi vida he tenido muchos juguetes. Donc, je parle d'expérience, d'une expérience passée. Et puis, je ne précise pas l'époque. Et si on continue, pero esas muñecas han sido especiales.
Et on utilise encore une fois le passé composé. Et puis la raison, c'est la même que la précédente. Parler d'expériences passées sans préciser le ton. De hecho, este verano he intentado averiguar la marca preguntándole a una dependiente de una tienda de juguetes que tiene mi misma edad. Ici, j'utilise encore le passé composé, mais la raison est totalement différente de celle qu'on vient de voir. Ici, j'utilise parce que je parle d'une action totalement finie, mais qui a encore une relation avec le moment présent. C'est-à-dire, on parle de cet été. Donc, l'année, elle n'est pas encore finie, donc il y a encore un lien avec le moment où je raconte ça. En grosso modo, en espagnol, on peut dire qu'on a 3 possibilités pour parler du passé. La première, c'est l'imparfait. Et puis, on l'utilise pour parler d'une habitude. Por ejemplo, me gustaba cantar en los festivales del colegio. Pour parler d'un fait qui a une durée non précisée, Juan dormía la siesta todos los sábados. Ou pour faire une description. La camisa de Luis era azul con rayas verdes. Le passé composé pour parler d'actions achevées qui ont encore une relation, un lien avec le moment présent. Este verano me he ido de vacaciones a Argentina. Donc, cet été, quand je parle, l'année, elle n'est pas encore finie. Donc, il y a une relation avec le moment dont je parle. Et on l'utilise aussi pour parler d'expériences passées, sans préciser le moment ou l'époque. He ido a Argentina muchas veces. Et le passé simple, qu'en espagnol on l'utilise souvent pour parler des actions passées qui se produisent à un moment donné. El año pasado fui c'est le verbe au passé simple, de vacaciones a Argentina. Et jusqu'ici, la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que trabajéis estos 3 tiempos verbales y como siempre digo, os espero verlos en un próximo vídeo. ¡Nos vemos!